Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques bootlegs de Pantera que j'ai acquis au fur et à mesure des années de ma collection. On commence avec ce Vulgar Live Power USA 1984, un live très sympa, avec une setlist qui est assez classique. Pantera, c'est un groupe que j'écoutais beaucoup quand j'étais au collège, début du lycée, et que j'ai un peu délaissé au fur et à mesure des années. Je me remets très souvent Cowboys From Hell, et de temps en temps, je me mets un petit bootleg, parce que j'aime bien les entendre en live. Ensuite, on enchaîne avec ce live 1993, Vulgar Display avec Newport. C'est un live que j'avais trouvé chez un disquaire barcelonais, il avait un petit carton derrière qui m'a montré quand il a vu que j'étais assez intéressé. Notamment je l'ai pris parce que tout à la fin il joue Cemetery Gates, qui est mon morceau préféré de Pantera et un de mes morceaux préférés de métal de tous les temps. Malheureusement il ne le chante pas avec sa voix claire à la fin où il y a le duel entre la guitare et le chanteur. Le gros intérêt des bootlegs pour moi c'est vraiment qu'on entend un live vraiment de la forme la plus pure possible quoi. Ils sont pas en train de surjouer, ils ont pas mis une setlist exprès pour enregistrer un album live et il y a un côté vraiment spontané et naturel avec ses défauts etc. dans les bootlegs. Et enfin ce bootlegs Born in the Basement, alors celui-là je vous le recommande parce qu'il y a pas mal de morceaux de leur première période, hein. Il y a Death Trap, Power Metal, We'll Meet Again, voilà il y a pas mal de morceaux qui sont tirés des premiers albums de Pantera qui sont assez méconnus et peu réédités, et on a également le morceau The Sleep qui est joué, c'est un morceau que j'aime beaucoup, notamment de Cowboys From Hell. Pour finir rapidement, ce genre de petits bootlegs c'est plutôt cool parce qu'en fait c'est des groupes qui sont très connus, qui ont déjà fait leur grosse vente, et même dans le cas de Pantera qui sont plus actifs. Je considère que de toute façon la reformation qu'il y a en ce moment qui fait des concerts et tout, je trouve que ça n'a aucun intérêt. En revanche, si ça commence à être des bootlegs de groupes qui sont peu connus, peu médiatisés, qui ont peu de moyens, là ça commence à être très problématique. Autre chose, les bootlegs, il y a souvent des bootleggers qui créent des bootlegs, qui font 200 exemplaires d'un vinyle d'un live, et 3 mois après ils vont refaire le même live, 200 exemplaires avec une autre pochette, et en fait ils vont un peu profiter des collectionneurs qui aiment bien les bootlegs. Donc ça aussi il faut faire attention évidemment. Mais sinon les bootlegs c'est cool, ça permet d'avoir des petits morceaux d'histoire des groupes une fois qu'on a déjà tous leurs albums, qu'on a déjà bien creusé tout ça. Ça permet de continuer la collection de manière quasiment infinie, étant donné qu'il y a énormément de bootlegs qui peuvent exister. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt.